Heureux de vous retrouver pour ces nouveaux numéros de votre émission Ado le Sport. Cette émission qui vous débriefe toute l'actualité sportive. Comme de coutume, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de Nathan Kilimba, mon compagnon de tous les jours, à qui je dis déjà bonsoir. Bonsoir Israël Walandrou et bonsoir chers téléspectateurs qui nous suivent en direct en ce moment sur Tokomu Api Télévision. Nous vous saluons et nous vous disons bienvenue à cette émission et avec vous nous allons parcourir tout ce moment. Nathan Kilimba, le dernier numéro de la semaine, en forme pour débriefer les sports congolais dans son ensemble. Ah oui, évidemment, nous essayerons de parler, d'analyser et de rester cohérents dans nos idées pour ne pas aller dans l'extravagance, mais nous allons parler football aujourd'hui. Pour ces derniers numéros de la semaine, nous avons 5 points à développer avec vous. Nous allons parler de la rencontre entre les TP Mazembe et les Aigles du Congo. Ensuite, nous parlerons du classico congolais qui s'est pointe à l'horizon, la Tonkilimba, entre l'ASV Club et les TP Mazembe. Ensuite, nous parlerons également de la marche des supporters de TP Mazembe qui réclament le droit de leur club. Moïse Katumbi qui compte quitter le football congolais après 40 ans. Et après, nous allons évaluer cette phase aller des playoffs. Sans plus tarder, allais-je dire, suivez cet élément que vous propose notre régie de la rencontre entre les TP Mazembe et les Aigles du Congo. Suivons. Sans pitié aucune, les Corbeaux louchois ont lourdement puni les Samouraïs à domicile par un score de 3-0 mercredi 10 avril au stade des Martyrs de la Pentecôte. Tombèrent du Petro Athletic de Luanda le week-end dernier en Ligue des Champions de la CAF. Les tout-puissants Mazembe a gardé la même suprématie en championnat national. Belle entame de la partie pour les Corbeaux du TP Mazembe qui ouvre le score précisément à la 7e minute par le truchement de Glody Likonza, capitaine du jour, à l'absence de Kevin Mondeko, mis au repos par son entraîneur. Sur ces scores de 0-1, en défaveur des Samouraïs du Aigles du Congo, qui les deux protagonistes du jour vont rejoindre les vestiaires. À la reprise, les hommes du coach Lamim maintiennent leur domination sur la rencontre et réussissent à corser l'addition à la 69e minute par Phili Traoré, puis à alourdir les scores à la 88e minute de jeu par Bastien Mwamba. 0-3 et les scores au coup de sifflet final. Coup dur pour les Aigles du Congo, habitués à faire tête au grand cadre du championnat, concèdent une deuxième défaite des suites après celle infligée par Maniema Union, toujours à domicile. Avec cette nouvelle victoire, les Corbeaux louchois totalisent le maximum des points, soit 15 sur 15 après 5 matchs joués, et reprennent la première place au classement du championnat de play-off de la Ligue 1. Il s'y est de signaler par ailleurs que le tout-puissant Mazembe croisera le fer avec l'ASV Club ce dimanche 14 avril au stade des Martyrs de la Pentecôte dans les grands classiques congolais. Victoire du TP Mazembe. Face aux Aigles du Congo, les TP Mazembe, les Corbeaux louchois ne se sont toujours pas fatigués. Pas rassasiés de victoire, Nathan. Mazembe ne se fatigue pas, Mazembe ne se rassasie pas. C'est ça la marque de vainqueur, c'est ça la marque de grandes équipes. Voir une équipe du tout-puissant Mazembe compétir dans toutes les compétitions qu'ils prennent part, allais-je dire, excusez la tautologie, et être toujours en top performance, ça prouve que c'est une équipe qui est bien organisée et qui met du sérieux dans tout ce qu'ils font. Parce que là, on a vu comment Mazembe qui a joué le samedi face à Petro pour les comptes de quart de finale et Mazembe qui se retrouve déjà le dimanche matin. Déjà c'était une double confrontation, il était à Lubumbashi et puis il va à Luanda, voilà. Et il revient les dimanches pour écraser les Aigles du Congo, notre Kilimba. C'est vraiment une équipe, c'est les cadors du championnat. Donc ça sent le sérieux dans tout ce qu'ils sont en train de faire. On peut dire, comme on disait au début de ces playoffs, que c'était les super favoris. Super favoris, oui, mais... C'est en train de voir, Nathan. Et bon, c'est Mazembe dans toute compétition où ils prennent part, ils sont toujours favoris. Parce que voyons l'histoire du tout-puissant Mazembe, voyons tout ce qu'ils ont fait dans leur apogée, on sent que Mazembe est toujours ce Mazembe. Mazembe n'est pas mort, Mazembe vit toujours. On ne peut pas enterrer le tout-puissant Mazembe. Donc moi, j'aime ce sens-là de pouvoir toujours chercher à
à faire mieux dans tout ce qu'ils font, et ça incarne la personne qui dirige le club, à la personne de M. Moïse Katumbi Chapwe, et aussi de l'entraîneur Lamine Diaye, qui est reconnu d'être sérieux et rigoureux envers ce joueur, qui aime toujours à ce que ce joueur puisse produire le meilleur d'eux, et ça sent que Mazembe ira vraiment de loin dans cette phase de play-off et voire même rafler cette compétition. Nathan Kilimba, les Samouraïs avaient pris pour habitude de faire tête au cadre de ces championnats, même remarquant cette baisse, les Samouraïs qui tombent devant Maniema Union à domicile et devant Mazembe, pas plus tard qu'hier. Nathan Kilimba, cette équipe a perdu la vision, cette équipe a perdu l'élan. Qu'est-ce qui ne va pas? L'effectif a un problème ou voilà, les rêves et l'objectif s'est envolé? Bon, je ne dirais pas que le rêve et les objectifs se sont envolés, parce qu'eux-mêmes le disent, plus de rêves que des objectifs. Mais moi, je pense que cette équipe du FC Les Aigles du Congo est vraiment un peu trop surcoté dans cette phase de play-off. Pourquoi je dis surcoté? Parce que là, on nous vend un certain rêve qui ne cadre pas avec la réalité. Pourquoi je dis ça? Le FC Les Aigles aujourd'hui subit une pression médiatique dans le sens où tous les regards sont braqués vers les Aigles. Et sachant que c'est une jeune équipe, les résultats ne viendront pas directement, les résultats ne viendront pas tout d'un coup, par un coup de baguette de magique. Non, c'est progressivement. On a senti qu'il y a de la progression. Je comprends, mais c'est quoi l'image que cette équipe, ces clubs chinois nous a donné? Déjà, dès l'entame, face à l'ASV Club, il fait tête. Et puis on avance, il a fait tête à Lupopo et à d'autres équipes. C'est l'image qu'il a donnée aux médias, c'est l'image qu'il a donnée aux supporters. Et voir les Aigles du Congo, les Samouraïs sombrer de la sorte, on se pose des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est le technicien blanc. Non, c'est pas le problème du technicien. Prenons le rencontre des Aigles. Tu verras que ce ne sont que les équipes qui viennent du même groupe, de la même zone que le FC Les Aigles du Congo, que les Aigles du Congo a pu facilement titiller et faire montre d'une bonne performance face à l'ASV Club. Ils viennent tous de la zone ouest à Kinshasa avec l'ASV Club. Ils viennent tous de la même zone avec pas Don Bosco, mais avec Dauphin Noir. Donc ça sent que ce sont des équipes qu'ils ont déjà connues, ce sont des équipes qui savaient comment jouer face à eux, mais il y avait eu la surprise contre Lupopo, on ne s'attendait pas à ça. Ils ont réussi à tenir la tête face à Lupopo, mais on sent que cette équipe avait quand même eu un peu trop haut que eux, parce que il faut le dire, Mazembe et Maniema Union aujourd'hui, ce ne sont pas des équipes qui ont le même niveau que les Aigles du Congo. C'était un niveau un peu relevé, un challenge assez haut pour les Aigles du Congo. Voilà pourquoi ils ont pu chuter facilement face à Maniema Union et face à Mazembe. Vu que le challenge était très haut, ils n'ont pas pu se maintenir. On a vu tous que l'entame du jeu face à Maniema Union et face à Mazembe, l'entame était bonne, mais dans la rencontre, ils n'ont pas pu se retenir. Ils ont ouvert des espaces et ils ont concédé 2 buts. Attends, tu vois, il y a un problème qui se pose aussi. Les Aigles du Congo finissent cette phase allée des playoffs avec des défaites. Ne penses-tu pas que ça va affecter leur mental pour ne pas peut-être faire une belle performance pour la phase aller, la phase retour, allez-je dire, parce que ça sera compliqué, terminer la phase aller avec 2 défaites d'affilée comme ça, et puis le mental, ça va pas peser sur eux, ces défaites? Peser sur le mental... Parce qu'ils ont encore 7 matchs qui les attendent devant, et ils finissent avec 2 défaites, c'est très compliqué, Nathan. Peser sur le mental, je ne pense pas. C'est une équipe qui sait comment se relever. Étant jeunes, ils sont quand même à mesure de pouvoir gérer le temps fort que le temps faible. On a vu les Aigles du Congo perdre et se relever, faire de matchs nuls et se relever. Donc moi, je ne pense pas qu'il y aura un peu de problème de ce côté-là, mais n'espérons pas voir cette équipe du FC Les Aigles du Congo jouer les interclubs de la CAF la saison prochaine. Là, je ne pense pas et je ne vois pas dans quelle magie ils viendront faire cela. Mais se maintenir et finir dans un bon positionnement au classement, ça peut se faire, parce que je ne vois pas le FC Les Aigles du Congo avec cette performance finir 8e dans cette phase de play-off. Je ne pense pas, même si la phase retour sera assez relevée, mais ils ont quand même
titiller face à ces équipes-là. Lors de la phase aller, ils peuvent aussi reproduire le même résultat ou être en deçà de cela. Mais être en deçà de ce résultat ne permettra pas aux FC Les Aigles du Congo de finir à la 8e position. Donc ça sent qu'ils peuvent produire quelque chose de bon, mais on attend trop d'eux. Ils sont encore jeunes. Laissons le temps à cette équipe du FC Les Aigles du Congo, et moi je pense qu'avec le temps ils pourront faire de mieux, ils pourront émerveiller le football congolais. Nathan Kilimba, les classicos congolais se pointent à l'horizon. L'ETP Mazembe jouera l'ASV Club ce dimanche au stade des Martyrs de la Pentecôte. Nathan Kilimba, penses-tu que l'ASV Club est à son niveau pour affronter les cadors de ces championnats, à l'instar du TP Mazembe, après les performances au niveau de l'Afrique et au niveau national? On le sait tous que l'ASV Club n'a pas le bon niveau ces derniers temps. Il n'a pas ces niveaux qu'on attendait pendant ces playoffs. Et le dimanche, il fera face au TP Mazembe. V-Club à niveau ou V-Club pas au niveau, c'est les classicos. C'est le classico. Je ne cesserai pas de le dire parce que c'est un match à fort rebondissement. On ne sait pas d'où viendra le déclic, on ne sait pas où viendra l'éclair, mais ça reste un classico, ça reste un match important de la saison. Mais Mazembe vient sur une bonne dynamique. Mazembe, c'est depuis le début de la compétition, cette équipe de tout-puissant Mazembe n'a pas perdu. Donc Mazembe vient dans une posture où ils sont à 12 matchs, 12 victoires et 4 matchs nuls lors de la phase classique et 5 victoires sur 5 en phase de play-off. Donc ça sent que cette équipe de Mazembe ne viendra pas pour perdre face à l'ASV Club, ne viendra pas pour baisser ses armes, baisser ses gardes. Mazembe viendra en conquérant, Mazembe viendra en cogneur pour ramener cette équipe de l'ASV Club au mur. Et pourquoi pas le gagner au stade de Martyrs. Nathan Kilimba, et que penses-tu de l'ASV Club après ses performances piètres de ces derniers temps? Qu'est-ce que tu penses de cette équipe? Trouveras-tu l'occasion de se relever après tout ce qui se passe dans le club? Ou voilà, comme tu as dit, il sera coincé encore et voilà, ça sera le déclin total dans ses playoffs. Parler de déclin, et moi je pense que c'est l'ASV Club quand même. C'est l'ASV Club. Et il ne produit pas un bon jeu sur le terrain. Et là, il est face au TP Mazembe. Pour finir cette phase allée de playoffs, c'est compliqué, Nathan. La tâche semble difficile, mais pas impossible, parce que moi je sais que cette équipe de l'ASV Club peut à n'importe quel moment se réveiller et produire de performances stratosphériques. On l'a vu, je crois, il y a 2 ou 3 saisons, Mazembe finir la phase... l'ASV Club finir la phase allée d'une manière pas assez adéquate, on peut le dire, mais en phase retour, l'ASV Club avait gagné tout ce match. On se rappelle de la dernière saison de Jean-Marc Mundele Makusu, c'est ce qu'ils nous ont pondu comme performance. Moi, je pense que cette équipe de l'ASV Club peut jouer sa saison ce dimanche. Déjà en produisant un bon résultat face à Mazembe, ils seront à mesure d'amorcer une série de victoires, parce que ça sera, je dirais, quelque chose qui va booster leur morale, qui va booster leur mentalité en disant que on a battu le super favori du championnat Mazembe. On peut aussi récidiver face à toutes les équipes qui vont se pointer devant nous. Donc moi je pense que l'ASV Club, certes, vient dans une posture de faiblesse dans cette compétition, dans ces matchs, mais l'ASV Club peut aussi créer la surprise. C'est quand même les Moscovites, c'est quand même les Banabongo. Ils ne laisseront pas le rival éternel le battre facilement, et surtout que ça sera au stade de Martyrs. Moi je m'attends déjà à une marée humaine de supporters de l'ASV Club, parce qu'on connaît tous de Moscovites qui seront là pour booster leur équipe, qui seront, évidemment, ils seront là pour soutenir leur équipe, qui seront là pour booster leur homme à bien produire un bon résultat face à l'ennemi juré. Moi je m'attends à ce match à un beau jeu. On ne veut pas voir un match assez mou, assez fade dans son contenu. Mais on espère que Mazembe viendra pour jouer. Évidemment, Mazembe viendra pour jouer. V-Club viendra pour contrer. Il prépare aussi sa demi-finale, il faut se le dire. Mazembe viendra pour jouer, V-Club viendra pour contrer et pour imposer son jeu. Moi, je m'attends déjà à un bon duel tactique venant de deux entraîneurs. On connaît tous le fin stratège que Lamine Ndiaye pour cette équipe du tout-puissant Mazembe. Il viendra toujours avec une sauce assez particulière
pour enflammer cette rencontre. Et le coach marocain de l'ASV Club qui ne cesse un peu d'impressionner et de nous montrer une mauvaise image de son jeu. Mais moi, je m'attends à du beau jeu parce qu'on ne veut pas voir de rencontres comme l'ASV Club contre les Aigles du Congo où on était tous totalement dessus. Une rencontre qui avait laissé couler d'encre et salive, mais au fond, il n'y avait absolument rien de bon. Mais moi, je m'attends à du beau jeu, à du beau spectacle et surtout au fair play. Surtout au fair play, c'est sur ce point que nous aimerions un peu frapper le point sur la planche parce qu'on sait, on connaît tous le comportement de supporters congolais. On veut voir un beau résultat, on veut voir un beau match au stade de Martyrs et nous ne voulons pas voir des désordres, voir quoi que ce soit. C'est le fair play que nous demandons. S'il y a un mauvais résultat pour l'ASV Club, on applaudit et on prépare la phase retour. Si Mazembe gagne, on sait comment se gérer. C'est une équipe de football. Perdre face à Mazembe ne signifie pas que l'ASV Club ne va pas se qualifier dans les interclubs ou l'ASV Club ne va pas remporter la Ligue des Champions Israël Malang. Donc on s'attend à du fair play, à du spectacle et surtout au beau jeu. D'accord, nous restons toujours sur le TP Mazembe. Les coordonnateurs du comité de supporters annoncent une marche des contestations. Ils réclament que le gouvernement remette leur club dans ses droits. Nous allons suivre cet élément, cette déclaration et nous allons revenir juste après. N'ayant pas obtenu gain de cause après la marche pacifique organisée le 3 avril dernier dans la ville cuprifère, les supporters du tout-puissant Mazembe vont une fois de plus embrasser les rues en vue de dénoncer ce qu'ils qualifient de traitement injuste que subit leur club de la part des autorités congolaises. À en croire le coordonnateur du comité de supporters, cela fait 3 ans que la formation louchoise n'a perçu aucun renvenant du gouvernement. Mazembe est une équipe congolaise. Grâce à sa qualification en demi-finale, le pays aura 4 clubs aux interclubs de la CAF la saison prochaine. Nous allons réclamer de manière pacifique nos droits de subvention qui n'ont pas été déboursés depuis 3 ans déjà. Ce vendredi, à 8h, rassemblons-nous pour aller déposer notre mémorandum. Nous ne cesserons pas de revendiquer jusqu'à ce que nous obtiendrons gain de cause. Voilà pourquoi nous lançons un appel aux fanatiques de répondre à cette manifestation qui a une connotation pacifique. Partira du stade tout-puissant Mazembe à Kamalondo jusqu'au bâtiment du 30 juin, siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, où sera déposé un mémorandum au président du bureau d'âge. Nathan Kilimba, récemment, les supporters du TP Mazembe ont manifesté dans les rues de Lubumbashi, demandant au gouvernement de remettre leur club dans ses droits. Plus tard qu'hier, le président, les coordonnateurs du comité des supporters annoncent une deuxième marche des contestations. Nathan, pourquoi cette précipitation alors que le gouvernement n'a pas encore dit un mot et c'est récent que la première marche venait d'être organisée? Ah ben, Israël Malangou, sais-tu que le silence est une forme de communication? C'est depuis le... La passion, il y a aussi la patience, il faut patienter. Oui, la patience, c'est pas un problème de patienter, parce que vous demandez à Mazembe de patienter, mais qui demande à Mazembe de patienter? Parce que c'est depuis le 3 avril que Mazembe était dans le riz de Lubumbashi pour manifester contre le traitement que subit leur club. Le 3 avril, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a communiqué quoi que ce soit à Mazembe. Aucun membre du gouvernement, aucune autorité de la République n'a dit quoi que ce soit ou n'a envoyé une lettre à Mazembe. Cela prouve que nous vous avons entendu, mais nous sabotons tout ce que vous dites. Voilà pourquoi le coordonnateur du comité de supporters l'a clairement dit qu'ils ne cesseront pas de revendiquer jusqu'ils trouvent gain de cause. Pourquoi? Parce qu'on abandonne Mazembe. Israël Malangou, ça me fait du mal. Pourquoi on doit y avoir 2 poids et 2 mesures? C'est Mazembe. Quand c'est Mazembe, on ne paye pas. Quand c'est
V-Club, quand c'est de Sampé, quand c'est Maniema Union, on peut-être débourse la de l'argent. aussi, il y a ces genres de problèmes. Mais aujourd'hui, on doit se le dire, c'est Mazembe qui défend valablement le couleur de la RDC sur l'échiquier continental. C'est Mazembe qui permet aujourd'hui à la RDC, grâce à sa qualification en demi-finale, de garder ses 4 places dans les interclubs de la CAF. Et c'est ce même Mazembe que dans le pays, on ne sait pas comment subventionner. Alors que l'ASV Club reçoit son argent chaque mois, le Daring Club Motema reçoit son argent. On ne le sait pas. On ne le sait pas, oui, mais ce qui est sûr, Mazembe a fait 3 ans. Mais attends, ils revendiquent, voilà, peut-être ils revendiquent aussi au mauvais moment, alors que le gouvernement assure les affaires courantes. Le gouvernement assure les affaires courantes. Il faut patienter. Alors, cette patience de 3 ans, c'est depuis 2021. Peut-être maintenant que ça doit trouver gain des causes. Alors, c'est depuis 2021. Nous sommes en 2024. Ils ont manifesté, on a vu, ils ont lu leur mémo devant le gouvernorat provincial. Alors, ils ont vu, normal, ils patientent. Il n'y a pas de suite. Mais qu'ils patientent d'abord. La patience, ce n'est pas un truc congolais. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, il y a nos athlètes qui sont bloqués au stade Tata Raphaël en train de patienter leur prime. Ils sont où? La compétition avait pris fin depuis le 29 mars. Ils ont regagné Kinshasa le 31 ou le 1er avril, si je ne me trompe pas. Depuis le 1er avril jusqu'à aujourd'hui, ils sont bloqués au stade Tata Raphaël. Ça fait 3 ans que Mazembe patiente. Mazembe est toujours en attente d'une réponse favorable venant du gouvernement, et ça fait 3 ans que Mazembe n'est pas payé. 3 ans, Mazembe ne reçoit rien de la part du gouvernement. Mais c'est clair. Ou bien il y a peut-être le gouvernement ne donne pas en totalité, mais quand même il donne quelque chose. Mazembe n'est pas subventionné. Que ce soit en totalité ou en partie, ou ne pas donner, Mazembe ne reçoit rien. On doit être sérieux dans ces pays. Pourquoi abandonner ces clubs? Il faut mettre à part tout ce qui est de la politique, que ce soit les convictions politiques de membres qui dirigent le tout-puissant Mazembe, ou soit... Peut-être le point qu'on va aborder jusqu'ici, juste après, la marche, sera peut-être une solution pour le TV Mazembe. Bon, espérons, comme tu l'as dit, on verra bien. Alors, on doit déjà entamer parce que nous tendons vers la fin. Moïse Katumbi compte laisser les footballs congolais après 40 ans. Après 40 ans, il compte partir. Maintenant, lorsque tu as suivi l'interview du chairman, qu'est-ce que tu t'es dit? Comment tu as jugé cette décision? Bon, c'était dans une interview accordée aux médias américains BBC que le président du tout-puissant Mazembe Anglebert, en la personne du chairman Moïse Katumbi Chapwe, a décidé, ou on ne peut pas dire décidé parce que la décision n'est pas encore actée, mais a livré aux médias qu'il compte se retirer du football et de se désengager de toutes ces fonctions qu'il assume au sein du club du tout-puissant Mazembe. Bon, en tant qu'analyste, en tant que journaliste, moi je sens que c'est, d'une part, on peut dire le coup de la joie, parce que c'était après la qualification, ou soit la pression qui arrivait, mais bon, ça arrive. Ça arrive. Peut-être c'est aussi une solution, vu que tu as évoqué, on le sait tous, Moïse Katumbi, c'est un opposant, et il est à la tête de ces clubs du TP Mazembe. Peut-être c'est la cause de tous ces problèmes durant ces 3 ans, et peut-être il y aura une solution s'il se retire du football. Mais le chairman l'a clairement dit que le temps est venu pour céder la place à la jeunesse. On a vu de grands présidents comme Berlusconi avec... l'AC Milan, qui a passé un long moment avec le club mais qui a laissé ce club. Et aujourd'hui, on a de grands présidents comme celui du Real, qui est toujours là depuis 1999 en train de gérer l'équipe. Mazembe, c'est aussi de même. Katumbi l'a dit, après 27 ans passés, moi je sens de l'épuisement. Il veut vraiment céder son siège à une autre personne pour le bien du football, mais on sait que même s'il est hors de ses fonctions, il garde toujours le tout-puissant Mazembe dans son cœur. Nathan Kilimba, en quelques mots, nous sommes déjà à la fin. La phase allée du play-off prend déjà sa fin. Et voilà, c'est quoi ta lecture? Nous avons vu des rencontres qui nous ont éblouis. Et les dimanches déjà, l'ASV Club va jouer sa 7e journée. Et Mazembe reste une ou deux journées. Nathan Kilimba, c'est quoi ta lecture? Quelle est l'image que
les protagonistes nous ont laissé, nous ont livré pendant cette phase aller de play-off? Très bonne phase de play-off, très bonne phase de play-off. En quelques mots, Oui, en quelques mots, rapidement, je dirais que c'est une très bonne phase de play-off. On l'a vu sur terrain, c'était parfait. On a eu des équipes qui sont venues avec de l'envie, avec du courage. Mazembe toujours en concurrent, l'SV Club qui tâtonne, Maniema Union qui commence à s'affirmer comme l'un des grandes équipes de la République, les Saint-Éloi Lupopo qui déçoit et qui renaît, on peut le dire. Lubumbashi Sport, on s'attendait toujours à ces SV Club. Tu as un problème avec... non, j'ai pas un problème face à l'SV Club. Tu arrives déjà... J'étais dans ma suite. J'étais dans une suite logique. Tu m'as interrompu quand même. Tu m'as interrompu, comme je le disais. Mazembe en patron. Tu as un problème avec l'SV Club, mon cher. L'SV Club en équipe qui se débrouille quand même dans cette phase de play-off et qui va certainement nous produire une bonne phase de retour. Mais en gros, on a aimé l'engouement, on a aimé le beau jeu, on a aimé les spectacles que nous a livré ces équipes et aussi en dehors du terrain, malgré tout qu'au début, ça avait mal commencé, mais on a senti après, il y avait quand même une bonne organisation, une bonne discipline venant du public, malgré qu'il y avait toujours, comme d'habitude, des erreurs au niveau de l'arbitrage. Mais on a vu que l'organisateur a frappé fort en sanctionnant quelques-uns, mais l'organisateur a oublié aussi de sanctionner deux autres, parce qu'on a vu des équipes dans cette phase de play-off frapper des arbitres sans pour autant être sanctionnés. On ne sait pas pourquoi, mais on attend toujours. On a vu aussi l'organisateur sanctionner le club pour le non-enregistrement d'un joueur, mais qui a été enregistré dans la base de données. On ne sait pas pourquoi. Il y a des problèmes au niveau de l'organisation, mais on sent que cette phase de play-off nous réserve plein de surprises. Alors, nous sommes déjà à la fin de ces numéros. Nous allons nous retrouver le lundi prochain avec surtout le grand point, les classiques congolais, qui sera entre les TP Mazembe et la SV Club. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée.